Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir exceptionnellement pour une nouvelle vidéo. On va évoquer le dossier Marcus Rashford, mais également le dossier Ronald Araujo, que ce soit Eric Garcia, etc. Pas mal de rumeurs en ce moment puisque le Barça est de retour à la fameuse règle du 1 pour 1 que je vous ai expliqué maintes et maintes fois sur mes différents réseaux sociaux. Donc je vous renvoie à mes vidéos précédentes où je vous explique cela. Mais bon, aujourd'hui on va surtout évoquer les nouvelles informations. Vous l'avez probablement vu. Tony Juan Martí du Diario Sport, mais également El Diario Relevo, explique ce soir que le Barça est entré dans la danse pour Marcus Rashford pour un prêt de 6 mois. Pour l'instant, la décision n'a pas été prise du côté du joueur qui, je le rappelle, a des offres de plusieurs clubs, que ce soit Dortmund, la Juve ou encore l'AC Milan. Il y a beaucoup de clubs derrière Marcus Rashford, mais l'info de la soirée, c'est surtout que le Barça est entré dans la danse. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une vidéo vous expliquant que la priorité du joueur en cas de départ de Manchester United était donc l'Espagne et notamment le Barça. Maintenant, la situation, elle est simple. Marcus Rashford a quelques jours pour décider. Il va écouter l'offre du Barça. L'offre du Barça sera probablement, comme je vous l'ai dit, un prêt de 6 mois. On le sait, le Barça est à la fameuse règle du 1 pour 1. Il y aura probablement un départ au mois de janvier, je pense, d'Ansu Fati, qui pourrait partir en prêt dans un autre club. Évidemment, à voir selon quelles conditions économiques, au niveau de la prise en charge du salaire par le Barça, mais également par le club accueillant le joueur. Pareil pour Rashford, il faut voir également le salaire, puisque c'est pour une demi-saison, la prise en charge par le Barça, par United, éventuellement, s'il accepte de venir à Barcelone. En tout cas, l'info, c'est que Marcus Rashford écoute le Barça en ce moment, et le Barça a fait une offre pour le joueur anglais. On le sait, il n'est pas en odeur de sainteté en ce moment du côté de Manchester. Pour avoir vu un petit peu le joueur, en ce moment, c'est plutôt compliqué. On le sait, pour Rashford, moi, si je vous donne mon avis personnel, Rashford, c'est pas un joueur qui me plaît plus que cela. Mais bon, pour un prêt de 6 mois, pour remplacer Ansu Fati, vu le niveau actuel d'Ansu Fati, je me dis que ça peut pas être pire. Donc, un prêt de Rashford, pourquoi pas? Surtout qu'on a besoin d'un profil, je trouve, de l'ailier gauche qui prend la profondeur. Et je pense que ça peut être un joueur assez intéressant pour 6 mois. Mais de là à l'acheter définitivement, c'est pas l'option qui est sur la table du Barça. Le Barça a d'autres options pour l'été prochain, mais attention, si le prêt se passe bien, j'écarte rien. Mais en tout cas, a priori, ce serait plutôt pour un prêt de 6 mois. On le sait, les autres clubs, Dortmund, je vous l'ai dit, la Juve, l'AC Milan, sont également sur les rangs. Donc il y a une certaine concurrence qu'il faudra, si le Barça le veut véritablement à 100%, il faudra les écarter. L'info, j'avais sorti sur la page souscription d'Actualité Barça sur Twitter, c'est que Laporta veut absolument recruter un attaquant cet hiver parce qu'il sait qu'Ansu Fati n'est pas à son meilleur niveau. Il a peur des blessures et il sent que Lewandowski également n'est pas à son top. Donc il veut améliorer l'effectif. On le sait, il y a le dossier Ronald Araujo que je dois évoquer. Et évidemment, le Barça est aujourd'hui à la fameuse règle du 1 pour 1. Mais en cas d'arrivée, si le départ n'est pas assez intéressant comme celui d'Ansu Fati, tu risques de ne plus être à la fameuse règle du 1 pour 1. Donc il faut créer de la marge. Et pour créer de la marge, il faut vendre des joueurs. On l'a entendu, Eric Garcia a des offres de Gérone, de la Real Sociedad et même de Valence, pour vous dire. Mais lui veut rester pour l'instant à Barcelone jusqu'à la fin de la saison. Et son option numéro 1 reste Gérone. Donc il faudra voir d'ici là. Je sais que l'offre était de 10 millions d'euros, une offre que le Barça estime, même si pour moi, vu le niveau qu'il a actuellement et le manque de milieu de terrain à ce poste de pivot, je pense qu'il vaut plus cher. Mais bon, il lui restera 1 an de contrat l'été prochain et il faudra forcément le vendre à ce moment-là. Donc décision qui sera prise, sachant que le Barça ne veut pas vendre 2 défenseurs centraux le même hiver. Et là, on va arriver sur le sujet Ronald Araujo. Lors des prochains jours, la Juve va faire sa première offre à Barcelone. Le Barça et la Juve sont très clairs. Il n'y aura pas de prêt sec. S'il y a un départ, ça sera soit une vente, soit avec un prêt avec option d'achat obligatoire. Ça, c'est important. Le FC Barcelone attend entre 50 et 70 millions d'euros selon les diverses sources. Franchement, il lui reste 1 an et demi de contrat, je peux comprendre que le prix soit au rabais, mais vu le niveau qu'il a et vu le joueur que c'est, forcément, il vaut plus cher. Surtout que, imaginez si c'était un club de première ligue, les clubs de première ligue, ils ont tendance à lâcher des 60-70 millions d'euros sur des joueurs moyens. Donc c'est quand même surprenant, mais bon,
le Barça n'est pas un club qui vend super bien, même si aujourd'hui le Barça est dans une situation, on va dire, de force, dans le sens où par rapport aux étés précédents, il fallait absolument créer du fair play. Là, tu as plus de tranquillité. Les clubs le savent. Donc ça aussi, c'est un élément à tenir compte. Maintenant, Ronald Araujo, en ce moment, il est plus près d'un départ que de rester. On le sait. Lui, moi je le sais, son avis, sa priorité, c'est de rester à Barcelone. Néanmoins, le Barça, il y a 2 ans, lui avait promis une prolongation de contrat à la hauteur de ses attentes. Aujourd'hui, cette prolongation de contrat, cette offre n'est pas assez intéressante et ses agents ont donc prospecté le marché. L'année dernière, rappelez-vous de l'offre fameuse du Bayern de Tuchel qui n'est plus au Bayern, donc cette option a été écartée. Maintenant, c'est la Juve qui est à fond dessus, la Juve qui a déjà dealé, je peux vous le dire, un accord économique pour Ronald Araujo entre les agents et le club turinois. Maintenant, il faut que le joueur donne son OK. Et surtout, il faut que le club, le Barça, accepte l'offre turinoise qui va arriver. Donc ça, c'est encore, on va dire, sur les 3 accords nécessaires, c'est-à-dire l'accord entre le Barça, la Juve, entre la Juve, les agents, et ensuite, tu as la Juve et le joueur. Il y a 3 accords nécessaires pour faire un deal, et pour l'instant, il n'y a qu'un seul accord. C'est entre les agents et le club turinois. Alors souvent, oui, les agents représentent le joueur. On est tous d'accord. Mais parfois, les joueurs peuvent, à la dernière minute, dire « non, j'ai pas envie d'y aller », par exemple. Mais pour l'instant, ce hockey final de Ronald Araujo n'a pas été donné. Et pour cela, il faudra déjà trouver un accord entre clubs. Alors, pour moi, peut-être le plus important à trouver. Voilà pour les infos concernant Ronald Araujo, Eric Garcia et Marcus Rashford. Il y a également une démission qui a eu lieu du côté du Barça, c'est le vice-président du marketing, Julie Guiou, qui a démissionné, pour moi l'un des personnages les plus importants. Pourquoi il a démissionné? Déjà, son rôle, c'est de trouver des sponsors, des marques, tout ça. Il a démissionné parce que lors du deal Nike, c'est lui qui gérait les négociations au départ. Ces négociations se sont mal déroulées. Le deal a failli capoter. C'est Laporta, Rafa Yuste et Darren Dane, qui est un intermédiaire, qui ont dû gérer le deal. Et donc, en ce sens, Julie Guiou a vu son travail un petit peu délégitimé, il n'y a aucune légitimité par rapport à son boulot, pour le dire en français. Donc il a décidé de démissionner, démission qui a été officialisée hier par le FC Barcelone. On en entendait déjà parler depuis 2-3 semaines. Donc le Barça perd un nouveau cadre dans sa direction, après Ferran Reverter, après Edouard Romeu, maintenant c'est Julie Guiou, il y a aussi d'autres personnages, mais ceux-ci sont les principaux, donc ça fait beaucoup. Voilà la Super Coupe d'Espagne dimanche contre le Real Madrid, on a hâte d'y être. À quel niveau, quel pronostic, quel 11, on verra. En tout cas, voilà pour les infos de la soirée. Dites-moi votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.